Bonjour et bienvenue. C'est bien sûr le dernier jour du mois de juin qui va certainement laisser place au mois de juillet. Et c'est ainsi va la vie, c'est une règle de succession. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de rectificatif, parler d'une expression commune, répandue un peu partout dans le monde. Prier, c'est chanter deux fois. Et justement, avec notre consultant, le pasteur Victor Kwasi, nous allons essayer bien sûr d'entretenir vous et moi. On va justement s'entretenir autour de cette thématique. Et je l'ai déjà ici en plateau. Je vais dire simplement bonjour à vous, hommes de Dieu. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, à dessein, on a choisi cette expression. C'est, prier, c'est chanter deux fois. Moi, ça me plaît quand j'entends ça souvent. Oui, en fait, c'est plutôt chanter, c'est prier deux fois. Ah d'accord. Chanter, c'est prier deux fois. Voilà. Oui, souvent, c'est une expression que nous entendons partout. Chanter, c'est prier deux fois. Et c'est comme un prétexte que les gens utilisent maintenant pour ne plus se vaquer à cet exercice spirituel qu'est la prière. D'accord. Ici, justement, on se donnait le temps de partir pour le jingle de rectificatif. Et tout à l'heure, on va parler quoi. Absolument. À tout de suite. Alors, on va donc se permettre de vous écouter religieusement, moi et les téléspectateurs, parce que vous avez beaucoup à dire là-dessus. Absolument, pas beaucoup trop à dire. C'est juste que nous sommes à rectificatif et souvent il faut essayer de rectifier l'esprit, la mentalité ou certaines compréhensions que les gens développent dans le milieu chrétien, soit pour fuir une certaine chose, soit pour justifier un certain fait qui devient soit commun dans le corps de Christ. Je voudrais simplement que les gens puissent lire avec moi Colossiens chapitre 3, verset 16, qui dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Juste pour dire que la chanson fait partie des éléments qui édifient la vie chrétienne de quelqu'un. Donc, nous ne pouvons pas dire que si nous chantons, nous ne devons plus prier parce que chanter, ça représente deux fois la prière. Non, la Bible n'a pas dit que chanter, ça représente deux fois la prière. Je ne dirais pas que nous ne devons pas chanter. Nous devons chanter parce que la Bible dit que nous devons nous exhorter, nous devons nous cultiver, nous devons nous construire. Donc, par des prières, en chantant des hymnes, passant par des psaumes et des cantiques spirituels, sous l'inspiration de Dieu. Ce que je veux dire à tous nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est que changeons de manière de comprendre les choses. Soit c'est parce que nous voulons fuir la prière, qui est un exercice qui semble difficile pour certaines personnes, que nous disons, nous devons chanter, chanter, chanter. Et souvent, quand nous finissons de chanter même, nous sentons encore un vide, parce que chanter, c'est vrai que nous sommes édifiés, nous avons exprimé que nous aimons le Seigneur par une certaine adoration, mais nous n'avons pas encore dit ce qui est dans notre cœur au Seigneur. Parce que chanter, c'est répéter des cantiques, des paroles déjà écrites sur des lignes musicales et que nous souvent nous exprimons, souvent même nous ne comprenons même pas. Mais est-ce que justement cette expression, elle est biblique vraiment? Chanter, c'est prier deux fois. Bon, moi j'ai cherché dans la Bible, absolument je n'ai pas vu que chanter, c'est prier deux fois. C'est que j'ai souvent lu. J'ai lu que la prière fait partie des éléments qui édifient, la chanson fait partie des éléments qui édifient la foi de la vie chrétienne. Donc, il a vu que la Bible dit que nous devons chanter, nous devons nous édifier, nous devons nous exhorter par des cantiques, et aussi nous devons prier sans cesse. Et après, il y a d'autres recommandations qui nous sont données par la Bible. Alors donc, il faut qu'on puisse distinguer les recommandations par recommandation et essayer de les appliquer pour pouvoir édifier notre foi. Parce que nous ne pouvons pas chanter et laisser la prière espérant que la chanson va combler nos prières, ce manque de prière, ou bien prier, ne pas chanter et puis dire que bon, écoute. Donc, c'est pourquoi nous faisons toutes ces choses dans nos églises. Et donc, dire à nos frères que ça a été une mauvaise compréhension, selon moi, de dire que quand j'ai fini de chanter, c'est que ça représente deux fois la prière que j'ai faite. Non, vous devez prier, vous devez chanter, vous devez vous exhorter, vous devez lire la parole de Dieu, parce que ce sont des éléments qui constituent, qui participent à notre construction spirituelle. Et ce sont ces choses qui peuvent nous propulser dans les principes du Seigneur. Alors, lire la Bible nous permet de pouvoir découvrir les pensées de Dieu dans la parole de Dieu. Chanter nous permet de pouvoir exprimer notre adoration et louer notre Seigneur pour notre vie qu'il nous donne. Et puis,
Prier, c'est entrer en communion fraternelle avec le Seigneur. Parce que prier, ce n'est pas demander. Prier, c'est entrer en communion avec le Seigneur pour pouvoir lui ressembler, entrer dans le royaume de Dieu, être son fils, pour qu'il puisse déteindre sur notre vie et nous combler de bénédictions et de bonheur. Parce que sans ces choses, notre vie chrétienne sera peut-être stérile si nous n'avons pas accompli tous ces éléments de la Bible. D'accord, merci. Pasteur Victor Kwasi. Moi, je pense que l'expression a été biaisée, en fait, parce que dans la Bible, ce qui est écrit, c'est chanter, c'est prier des fois. Des fois qui a été justement mis en deux fois, et c'est justement cette répétition de tout le monde qui en a fait justement une expression biblique. Mais ça n'existe pas. C'est chanter, c'est prier des fois. Donc, on pourrait dire chanter, c'est prier souvent. Oui, on dirait aussi, clairement, souvent, voilà. L'on peut exprimer sa prière par des chansons. Voilà. Alors donc, on va conclure. Qu'est-ce qu'on retient exactement? C'est que ce sont deux exercices spirituels à mettre ensemble, à jumeler en fait. Tout à fait. C'est cela la conclusion. Ce sont deux exercices spirituels que nous devons apprendre à pratiquer pour pouvoir d'abord nous édifier personnellement et en même temps entrer en contact avec le Seigneur et bénéficier des grâces que le Seigneur donne à ses enfants qui pratiquent ces exercices. Merci à vous d'être passé. Merci. Et donc, pour cet enseignement, je pense qu'on a pris bonne note. Et quant à nous maintenant, on va partir pour la réception de nos différents annonceurs dans le cadre de Espace Annonce. Nous parlons de veille de prière organisée en ce jour, vendredi 30 juin. J'ai en plateau ici le prophète Herman. Bonjour et bienvenue. Vous êtes également accompagné du révérend évangéliste Bajon. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, vous êtes là justement pour nous parler d'une convocation spirituelle, pour parler ainsi. À partir de 21h, un programme. C'est ça, effectivement, à partir de 21h tout à l'heure, nous en parlons toute la semaine et le jour est enfin arrivé ce vendredi à partir de 21h. Je voudrais un peu parler des orateurs. Nous aurons des hommes de qualité que Dieu a choisis spécialement pour décortiquer ce puissant thème afin que la prophétie s'accomplisse. Nous aurons le révérend Armel de l'église IPE de la Renaissance des Deux Plateaux. Nous avons le pasteur Stéphane qui travaille avec moi au niveau de Yopougon. Et puis nous avons ici sur le plateau avec moi le révérend Bajan qui va aussi être l'un des orateurs principaux de cette veillée de prière. D'accord. Alors donc, évangéliste Bajon, vous êtes sollicité pour ce programme. Alors, à quoi est-ce que le peuple devra s'attendre? Effectivement, nous serons là ce soir à partir de 21h du côté de Yopougon. Je voudrais dire à quelqu'un qui me voit et qui m'entend, qui m'écoute, que d'effectuer le déplacement parce que ce soir, Dieu va véritablement se glorifier, comme le thème même le dit, afin que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Je veux dire à quelqu'un que un moment donné dans la vie d'un être humain, il faut que Dieu te parle, il faut que Dieu te donne une orientation, une vision, afin que tu puisses arriver. Et c'est cette vision-là que le prophète Samuel a eu à donner à Saul, parce que Saul cherchait ses repères. Donc je veux dire à quelqu'un que s'il a véritablement cherché partout, ne pas se décourager. Ce soir, le grand rendez-vous est arrivé, d'être présent. Et il va voir ce que Dieu va dire sur sa vie afin de lui donner une orientation et une bénédiction sur sa vie. Alors, c'est du côté de Yopougon, salle des fêtes du nouveau quartier. Effectivement. Précision. Yopougon, salle des fêtes du nouveau quartier. Quand nous venons de Bel Air, c'est sur notre gauche. Quand nous venons du nouveau bureau au carrefour du complexe, on tourne à droite. Vous arrivez au marché, vous vous renseignez. La salle des fêtes, c'est connu de tout le monde. Je voudrais préciser, Blessing, que c'est aussi une nuit d'adoration. Parce que je le dis souvent, nous cherchons à parler avec Dieu, mais il faut que Dieu soit présent. Et la Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Donc, nous allons vraiment aussi passer du temps dans l'adoration. Et à cet effet, il y a le chant Elijo qui sera avec nous. Il va nous aider selon que le Saint-Esprit le mettra à cœur. Que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'adoration, il nous aidera à passer ce grand moment-là. Et je vais dire à quelqu'un que ce temps est arrivé. Voilà, nous entrons dans le mois de juillet. Permettons à Dieu d'accomplir la prophétie sur nos vies. Pour tous les contacts, nous sommes joignables au 08 96 22 74. Je reprends, 08 96 22 74. Le 71 44 39 67. 71 44 39 67, c'est tout à l'heure à partir de 21h. Yopougon, nouveau quartier, salle de fête, afin que la prophétie s'accomplisse sur ta vie. Shalom. Merci, prophète Herman, et puis également au révérend Jean que nous recevions à l'instant de la part du CPE, la prospérité de Yopougon. C'est une veillée, donc invitation à tout le monde, mesdames et messieurs, à la salle des fêtes du nouveau quartier à partir de 21h tout à l'heure. Hein. Voilà. On va maintenant partir pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite.
Madame Dano Gertrude de l'Église évangélique La Bénédiction est avec nous. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Blessing. Et donc, Monsieur Jules Bertrand, chargé de communication de Bonds Event. Bonjour. Bonjour frère. Alors, c'est tout à l'heure, sur le coup de 20h, l'atmosphère de louange, 3e édition. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer actuellement sur Béni TV. C'est tout à l'heure, comme vous l'avez bien dit à l'entame, c'est sur le coup de 20h00. Mais pour ce faire, il faut venir vite à partir de 19h30 afin de prendre les dispositions pratiques et d'adorer ton Seigneur en vérité, en vérité. De quoi il s'agit? Il s'agit d'Atmosphère de louange 3e édition. Ouais. Vous savez, Atmosphère de louange 3e édition est un moment où le chantre Boniface organise afin de réunir des adorateurs dans un même endroit pour glorifier Dieu, afin de réunir tous ceux aussi qui aspirent à Jésus-Christ de Nazareth pour parfaire cette adoration ensemble, élever la voix et louer le Seigneur. Mais pour cette édition, il a mis le bouchée double. On va dire, tout est fait prêt afin de recevoir une onction particulière d'un invité spécial. Qui est l'invité spécial? Guy Chris Israël. Vous savez, dans le domaine du ministère de chantre en Côte d'Ivoire, on a 3 noms qui nous reviennent en tête quand on parle de ministère du chantre. On a Boniface, on a Guy Chris Israël et on a Nestor David. Alors, Guy Chris Israël est un chantre que Dieu utilise puissamment afin de nous toucher, nous bercer aussi de par sa musique, pour que nous soyons, je veux dire, en parfaite communion étroite avec le Seigneur. Et le chant de Boniface, on connaît bien de par ses compositions qui sont tirées d'une inspiration divine provenant des paroles bibliques soutenues. Je dis bien des paroles bibliques soutenues à nous aider à prier. Et c'est tout ceci mis ensemble sur une même scène qui donnera Atmosphère de louange 3e édition. À en parler même, j'ai la chair de poule. Parce que vous savez, je présente cet événement, certes, mais je dirais que voir un chantre comme le chantre Boniface, qui a plus de 4 concerts au Palais de la Culture d'Abidjan, des concerts à succès, plus de 160 concerts ici en Côte d'Ivoire et 50 concerts de l'autre côté des frontières de notre pays, le voir en train d'exercer un ministère sur une scène, c'est, je veux dire, c'est hypnotisant. C'est époustouflant, c'est merveilleux. Et il ne sera pas seul, il sera avec Guy Chris Israël. Et je vous donne un rendez-vous à éveiller le champion, à changer une destinée, à proclamer sur notre vie une résurrection et à donner à notre vie un sens glorieux à la dimension de l'éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Allô, allô. Alors, les contacts, on va laisser le frère Blessing nous donner les contacts. D'accord, super. Alors, je laisse ici le plus 225 40 23 89 50. On a également le 09 24 59 50. Et vous avez parlé de 3 noms, mais je pense que vous avez fait l'humilité de ne pas citer la mère qui est donc Constance, que nous voulons saluer justement à travers donc cette émission. Alors, on va maintenant parler avec Madame Dano Gertrude de l'Église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Bonjour madame. Bonjour Blessing. On va dire bonjour. Hein. Oui. D'accord. Alors ça me fait plaisir parce que vous êtes aussi maman de Blessing. Oui. Et ça fait plaisir de vous avoir. Oui. On va justement parler des différents programmes de votre Église. Alors, nous sommes tous oui. Effectivement, c'est l'Église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et nous sommes une branche de l'Église évangélique située à Djamé 220 logements. Alors, ça va faire bientôt 1 an que l'église évangélique de Yopougon est ouverte à la population de Yopougon et aux alentours de Yopougon. Et nous avons pour mission de faire des nations des disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur nous-mêmes nous l'a demandé, allez faire de toutes les nations des disciples. Et la parole est un point d'honneur à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Les leaders que nous avons en la matière, comme le pasteur Samuel Monté et le pasteur Siviane, nous forment, nous aiguisent, nous équipent, afin que nous soyons des personnes qui soient vraiment outillées pour pouvoir impacter le monde autour de nous. Notre nation, ce n'est pas Israël, ce n'est pas très loin. C'est d'abord chez nous à la maison. Tu es une dame à la maison, ta servante fait partie de ta nation, tes enfants font partie de ta nation, ton service, tes collègues sont ta nation. Donc, tu peux être sauvé et sauver aussi d'abord ceux qui sont autour de toi. Ensuite, ton entourage proche. Mais comment pouvoir les toucher? Comment pouvoir les impacter si tu n'as rien en toi? Et pour recevoir, pour influencer, il faut que la parole de Dieu soit vraiment effective dans ta vie. Donc, à l'Église évangélique La Bénédiction de Yopougon, nous vous invitons, peuple de Dieu, à venir acquérir la connaissance nécessaire pour faire de nous des personnes matures. Car la Bible déclare que, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, venez recevoir la maturité spirituelle afin de pouvoir influencer le monde autour de nous et d'être des personnes plus que victorieuses. Elle parle tellement bien.
Rendez-vous pris pour Astoria Palace à la salle Félix Houphouët-Boigny ce dimanche à partir de 8h30 et jusqu'à 11h30. Et puis le jeudi, c'est à 18h et ce jusqu'à 21h30 minutes. 08 00 81 99 59 59 67 41 précédé du plus 225. Maman Dano Gertrude, Oui. merci d'être passée. Merci à vous. On va maintenant partir pour cette capsule qui va annoncer notre pèlerinage en Terre Sainte. Juste avoir des annonces de la part donc du révérend Paul Léoin. Juste après, on se retrouve. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu s'est choisi un pays. Ce pays est dénommé le pays de Jésus. C'est Israël. Israël est pétri de sites symboliques. Israël est une nation qui regorge de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de grâce. Dieu a dit dans sa parole, je te montrerai un pays, là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, comme vous le savez bien, le lait c'est le symbole de la croissance et le miel c'est le symbole de l'intelligence. Dieu a doté ce pays-là d'une onction pas possible, raison pour laquelle tout le monde entier se déplace pour aller en pèlerinage en Israël. Béni TV, ne voulant pas rester en marge de ces bénédictions, a décidé d'organiser pour tous ceux qui souhaiteraient aller en Israël un pèlerinage spécial. Ce pèlerinage spécial prendra en compte quoi? Nous visiterons des sites symboliques. Nous visiterons des villes, nous visiterons des lieux où Jésus a marqué le monde de l'histoire. Vous savez que Jérusalem est le lieu où Jésus a plaidé pour défendre le cas du monde entier, Gethsemane. Dans ce lieu-là, nous aurons un temps d'intimité, un temps de prière, un temps d'invocation. Et tous les sites que nous allons visiter, comme le tombeau de Jésus, qui symbolise la résurrection. Lorsque nous rentrerons dans ce tombeau, nous prierons pour que la résurrection soit attachée à notre vie. Parce que toutes les actions que Jésus a posées, ce sont des actions symboliques. Mais pour nous qui avions la foi en Christ, pour nous qui savions que Jérusalem est une terre bénie, nous irons là-bas pour marcher sur les pas du Christ. Et à chaque étape de ces pas-là, nous allons poser des actions prophétiques à tous les niveaux. C'est sûr que vous partirez et vous reviendrez grandir. Vous reviendrez booster. Votre foi gagnera en dimension. Et la puissance qui vous tenait en captivité vous lâchera parce que vous foulerez le pays de Jésus. Il y aura aussi le mont des Oliviers. Il y aura aussi le mur de lamentation. Tu viendras avec tes sujets de prière, les sujets de ton entreprise, les sujets de ta famille, les sujets de ta santé. Tu introduiras le sujet dans le mur de lamentation, là où tous les chefs d'État du monde entier, tous les grands hommes du monde entier, là où ils sont passés et leur histoire a changé. Donc, je lance l'appel à tous ceux qui souhaiteraient expérimenter la puissance de Dieu dans une autre dimension, de venir avec nous, aller en Israël pour tisser cette alliance forte qui va avoir des répercussions dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta santé et dans tout ce que tu auras à entreprendre. C'est simple. Pour aller, il suffit de maintenant vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Habituellement, nous demandons la totalité de la somme du voyage. Mais là, pour vous permettre déjà d'avoir le pied dans l'avion, c'est pour juste vous demander de vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Maintenant même, où vous m'écoutez. Vous venez à Béni TV pour vous inscrire. Après cela, nous aurons aussi à faire vos papiers pour l'obtention du visa et vous permettre aussi de pouvoir visiter le pays. Quand je parle de visiter le pays, votre billet d'avion, votre pension alimentaire, vos déplacements en Israël, votre chambre d'hôtel et tout ce qui suit, c'est pour une somme de 1 460 000 francs pour le coût de tout le voyage. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous pourrez voyager aussi, c'est possible. Mais il suffit d'entrer en contact avec nous par rapport à ce mail qui passe. Vous envoyez vos préoccupations par ce mail-là et nous allons vous répondre. Vous allez vous inscrire et de votre ville d'origine, de votre pays d'origine, vous pourrez prendre votre vol sur place. Béni TV ouvre l'opportunité à toutes ces personnes qui veulent entrer en alliance avec le Dieu d'Israël, que cela maintenant pourra se faire. Il suffit de te déplacer, il suffit de poser un acte de foi, prendre un engagement, d'être à même
de fouler le seuil que Jésus a foulé. C'est Israël. Nous vous attendons. Inscrivez-vous maintenant parce que le Seigneur changera votre histoire après juste votre retour d'Israël. Nos contacts, le 09 88 68 00, 09 88 68 00 et nous avons le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Je t'invite à visiter la Terre Sainte. C'est sûr et certain que ton histoire changera. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinagebeni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà, nous continuons donc la réception de nos différents annonceurs. Prophète Chilo est avec nous. Il est de Oracle Ministries. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Dieu vous bénisse. Nous sommes également avec l'apôtre David Blessing de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. You're welcome, Daddy. Bienvenue. Merci Blessing. Alors, on va justement parler d'une soirée de délivrance avec le prophète Ouattara Junior. Prophète Chilo, vous avez justement la parole. Ok, merci beaucoup. Écoutez, je suis venu vous parler des merveilles de Dieu à Oracle Ministries, ce que Dieu fait au travers de ce ministère. Vous savez, la Bible déclare dans Hébreux 13, au verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que les miracles qui se faisaient autrefois sont capables et peuvent être d'actualité. Alléluia. Alors, à Oracle Ministries, il se passe des choses inimaginables, impensables. Vous savez, il y a un jeune homme qui a rendu son témoignage le dimanche dernier. Il est rentré à l'église il n'y a pas plus de 3 mois et il est ingénieur en transit. Écoutez, ingénieur en transit, il ne trouvait pas du travail. Et donc, par l'entremise de l'homme de Dieu, par cette direction prophétique, cet homme-là, aujourd'hui, se retrouve avec un travail qui lui rémunère près de 900 000 francs CFA. Ce n'est pas rien. Il y a un deuxième témoignage que je veux porter à votre connaissance. Il y a une femme qui était venue avec un fibrome. Et ce fibrome était tellement lourd, tellement gros qu'il a créé une gangrène dans son ventre. Donc, quand les médecins ont décidé d'enlever ce fibrome, il a touché aussi les trompes de la dame. Et on a décidé aussi de rompre les trompes de la dame. Ces trompes ont été coupées. Mais lors du ministère de l'homme de Dieu, il a découvert que c'était une manipulation du diable. Et il a déclaré que cette trompe qui avait été coupée va repousser au nom de Jésus. Aujourd'hui, cette femme vit avec cette trompe et il y a des témoignages qui se passent à Oracle Ministries. Il y a toutes les preuves qui vont passer, bien sûr, sur les antennes de Béni TV. Oracle Ministries. Alors aujourd'hui, c'est la soirée de délivrance. C'est pour quand exactement? C'est pour tout à l'heure. À partir de 18h30, nous commençons cette puissante soirée de délivrance. Et l'homme de Dieu, qui sera bien sûr le porteur de cruche, qui va nous amener dans la dimension spirituelle, est le prophète Ouattara Junior. Écoutez, cet homme, il est assez spécial. C'est un homme de Dieu qui n'a pas plus de 25 ans, mais par qui Dieu fait des choses inimaginables, des choses grandes. Venez voir, parce que déjà tout Yopougon en parle, déjà il défrait la chronique. Venez voir ce qui se passe du côté de Oracle Ministries. D'accord, situation géographique. Oracle Ministries est situé à Yopougon, Nyangon Nord, à quelques encablures de l'ancien terminus 44. Juste après l'ancien terminus 44, en allant vers la station, il y a une grande station qui est au Carrefour. Vous verrez une église sur votre droite qui est vitrée, climatisée en violet. C'est là que Dieu va se manifester ce jour-là. Ce jour-ci, alors c'est à quelle heure? C'est à partir de 18h30 du moins, et nous finissons au plus grand tard à 21h30. D'accord. Merci à vous, prophète Chilo de Oracle Ministries. Vous parlez justement des soirées de délivrance avec le prophète Ouattara Junior. Contact 51 99 114 87. On a également le 09 90 21 76, précédé de plus 225. Merci à vous. Apôtre David Blessing, Daddy, on va justement parler du lancement de l'école du mariage. C'est prévu pour le 15 juillet.
Oui, merci Justin Blessing, à tous ceux qui sont à table. Bon appétit à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons lancer une école. Non des moindres, une école de mariage. Pourquoi école de mariage? Parce que le constat mais qui nous a été fait, c'est de constater que ça et là, dans le corps de Christ, des divorces et des mariages bizarres. Et donc nous voulons recadrer, former et enseigner plus d'un par rapport à comment entrer dans sa destinée à partir du mariage et comment avoir un mariage réussi et comment gérer au mieux tout ce qui peut être des histoires à casser ou à détruire un bon couple. D'accord. Alors le lancement est prévu pour le 15 juillet. Le lancement est prévu pour le 3e samedi, à savoir le 15 juillet à partir de 9h et ce à Yopougon, Niagon Sud à gauche. À la Locodrome, non loin de la Locodrome, à 100 mètres de la Locodrome, le temple de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs s'y trouve. C'est là que se déroulera le lancement de ce grand programme de mariage. Mais nous avons des orateurs pour animer ces différentes séances d'enseignement et d'écoute. Nous avons le révérend Bois Bilé-Juste, le révérend Kwasi Benoît et votre serviteur, l'apôtre Avi Blessing de leur gouverneur. Merci donc à vous, gouverneur du district, d'être passé. Les contacts sont les suivants. Le plus 225 indicatif de la Côte d'Ivoire, le 77 47 77 29 et le 79 36 75 76. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci donc à vous, apôtre Avito Blessing, d'être passé. Merci également à vous, prophète Chilo, pour votre soirée de tout à l'heure. Et puis, on va partir, bien sûr, pour cette annonce du révérend Gaudens Gogo de la mission internationale, Palais de l'Aigle. Et juste après, nous allons recevoir un autre annonceur. Bonjour à tous les téléspectateurs de la télé Béni TV. Nous sommes ici encore aujourd'hui pour le programme de la mission internationale Palais de l'Aigle, MIPA de Yopougon. Et ce soir encore, nous serons là avec le prophète parfait Begré pour le thème de la délivrance sur la malédiction. Évidemment, ce thème est traité par l'homme de Dieu parce que lui aussi, comme je l'ai dit, il est passé par la malédiction. Il était en Côte d'Ivoire ici et il y avait des blocages à tous les niveaux de sa vie. Et le Seigneur, par la grâce de Dieu, a fait sa délivrance au travers d'un homme de Dieu. Et il s'est retrouvé à Paris où il a commencé le ministère Mission internationale Palais de l'Aigle. Et là où je vous dis, en Turquie, il est passé pour faire la délivrance. En Inde, il est allé. En Belgique, en Italie. Donc, le Seigneur expressément lui a dit de venir dans son pays, là où il est quitté. De la même manière, les 4 lépreux à la porte de la ville étaient allés dans le camp des Philistins. Ils ont découvert la bénédiction, la nourriture, les habits. Et ils ont dit, aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Ils sont retournés pour aller dire de l'autre côté qu'ils ont eu la bénédiction. De la même manière, le prophète Begré parfait revient en Côte d'Ivoire pour dire que Dieu l'a délivré. Il veut apporter cette même délivrance à son peuple, à ses amis, à ses frères d'Abidjan. Et c'est à Yopougon qu'il a installé ses barrages. Et donc, le programme continue. Aujourd'hui encore, sur le coup de 18h jusqu'à 20h. Nous serons là et nous allons vous attendre. Venez nombreux. Et le contact, c'est le 57 04 25 71. Et le prophète lui-même se fera le plaisir de décrocher et de vous donner tout ce qu'il faut comme renseignement. Toujours est-il que, aujourd'hui, nous sommes là vendredi. Demain, pour ceux qui travaillent, il se pourrait qu'ils se disent qu'on les a oubliés. Non, il y a un temps pour vous. Donc, demain, samedi, vous prenez le temps le matin, vous vous reposez, mais le soir, à partir de 17h, nous sommes là-bas, à l'ex-hôtel Aquaba, à Niagon Sud, à gauche sur la route d'Azito. Vous venez là, vous allez croiser le prophète et de 17h à 20h, on aura le temps pour tout homme, chaque personne qui va venir. Et la clôture, maintenant, ça sera le dimanche. Le dimanche, nous vous disons, ça sera merveilleux parce que le culte commencera à 8h et à 11h, on aura fini. Et après le culte, il y a un agapé pour tous ceux qui seront là. Oui, on va faire un repas royal pour tous ceux qui sont venus dans le palais de l'Aigle pour dire tout simplement que le prophète parfait Begré vous reçoit, vous mangez à table avec lui et là, vous allez mieux le connaître. Que Dieu vous bénisse. Venez nombreux, il se passe de grandes choses. Amen.
À présent, nous recevons le docteur Alla Surko de la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu, bienvenue. Bonjour, Blessing. On va justement parler de culte séminaire des dimanches, thème 4 classes de l'école de la foi. Oui. Alors, c'est quoi exactement? Oui, jusque-là, nous avons fait nos cultes comme tout le monde les dimanches matins de 8h à midi. Nous avons 20 ans de ministère. Nous sommes cachés. Nous avons reçu beaucoup du Seigneur. Nous avons été formés par le Saint-Esprit. Et nous pensons qu'il est temps, il est grand temps, pour que nous puissions mettre à la lumière du jour, au zénith du soleil de justice qui est Jésus-Christ, tout ce que Dieu nous a donné pendant ces 20 années. Nous voulons donc permettre à tous ceux qui sont chrétiens, non chrétiens, tous ceux qui ont à cœur d'avoir la connaissance profonde de la parole de Dieu, de rester dans la ligne, dans la vérité, de maîtriser les Écritures, de venir faire les cultes avec nous. C'est pourquoi désormais nos cultes auront lieu chaque dimanche de 14h à 17h. Cela permettra à ceux qui feront leur culte le matin de venir à 14h pour assister à ces divers cultes, parce que nos cultes sont des cultes séminaires de formation, car nous croyons fermement, nous avons la parole, nous sommes des enseignants de la parole de Dieu, et nous voulons faire bénéficier la profondeur de la parole de Dieu au corps de Christ. Et donc ce dimanche 2 juillet, nous démarrons, le thème c'est les 4 classes de l'école de la foi. Blessing, ainsi que tous ceux qui nous écoutent, la foi, pour nous, est une science. La foi, pour nous, est une matière, une discipline. La foi qui gagne, la foi qui triomphe, repose sur une loi qu'on appelle la loi de la foi, selon Romains 3, verset 27. Et nous voulons donc que les frères qui vont venir comprennent que la foi est une école pour nous qui a 4 classes que nous allons définir. La classe de la perception du but, la vision, la classe de la fermeté, de la conviction, de la certitude intérieure, la classe de la persévérance, de la patience dans l'épreuve, parce qu'il n'y a pas de foi sans épreuve, et enfin, la classe de la victoire, du triomphe, du cadeau et du don désiré, de l'accomplissement. Et donc, ces 4 classes, nous allons les étudier pendant le mois de juillet, classe par classe. C'est très profond. J'ai même pas envie de vous laisser partir. Hein. Amen. C'est très profond. La foi est une science. Et beaucoup ne triomphent pas. Beaucoup perdent tout. Ils sont flattés parce qu'en réalité, ils ne sont pas enseignés. Super. Si vous voulez être enseigné, maîtriser la science de la foi pour triompher, pour gagner, pour renverser toute situation, traverser, braver les montagnes et triompher de vos adversités, vous êtes la bienvenue à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Désormais, nos cultes, c'est chaque dimanche de 14h à 17h. Même les pasteurs, après le culte, peuvent venir pour être formés. C'est gratuit. Super. On va donner rapidement la situation géographique. Donc, rapidement. Nous serons au centre d'édition missionnaire, CDM. C'est situé juste après, à 300 mètres de la station Shell à la 7e tranche. Merci. Les contacts pour vous aider, c'est justement les 07 06 02 63. On a également le 57 23 23 84. On a le 51 110 03 58. Merci à vous, docteur Alla Surko, d'être passé. Et bien sûr, quant à nous, on se dira au revoir. On se retrouvera certainement dans le premier jour, sinon pas le premier jour, le premier lundi, bien sûr, du mois de juillet. Quant à juin, c'en est fini aujourd'hui. Et nous, on vous dira simplement, portez-vous bien et que Dieu soit avec vous. www.bene.tv pour nous avoir en live stream. J'ai été très honoré de présenter ce numéro avec cette très belle équipe. Honorine Adom, maman distinguée. On a aussi également Rebecca Koubei et bien sûr la petite Ruth qui est avec nous, cadreur, et puis Adsin Armel. On n'oublie pas donc le son qui est assuré par Coré et Paul. Et je le fais à dessein parce que c'est le mois de juin. On a fait le service ensemble. Réalisation Yao Quadio, infographie. Et on va parler justement de Nguessan Tanguy. Au revoir. Moi, je suis Gislain Blessing et vous le savez déjà. J'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique, mon Dieu. J'ai fait ma part et j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel.
de miracles. J'attends, j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Je te sers depuis longtemps. Autour de moi les gens avancent. Hey! Autour de moi les gens prospèrent.